Seigneur, c'est la vérité absolue. Absolue. Oui, quand on parle de vérité absolue, ça veut dire que la parole du Seigneur, c'est la réalité. Il faut que je vous explique ça. Parce que beaucoup pensent que dans ce monde-ci, il y a la réalité et il y a la vérité. Non! Non! C'est une mauvaise vue. Il n'y a pas la vérité et la réalité à part. C'est-à-dire, il y a la vérité à droite et il y a la réalité à gauche. Non! La parole du Seigneur, c'est la vérité qui veut dire la réalité. Je veux que vous compreniez ça bien. La parole du Seigneur, c'est quoi? La vérité absolue. Ça veut dire quoi? La réalité. Tout ce qui est en dehors de la parole, c'est un mirage. Tout ce qui n'est pas consistant avec ce que la parole dit, c'est un mirage, c'est une illusion. Je veux que vous compreniez ça très bien. Je dis bien, tout ce qui n'est pas consistant avec ce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est une illusion. C'est un mirage. Vous savez ce que c'est qu'une illusion? C'est-à-dire, imaginez, vous pouvez imaginer qu'il y a peut-être une montagne là. D'accord? Vous savez, ok, aujourd'hui on crée les dessins 3D. C'est virtuel. Quand tu vois, tu crois peut-être qu'il y a un puits. Or, quand tu vas venir traverser, il n'y avait pas de puits. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu est comme ça. C'est ça l'illusion, c'est ça le mirage. La parole de Dieu, quand il dit la vérité absolue, il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire la parole du Seigneur, c'est la réalité. C'est ce qui est réel. Donc tout ce qui est en dehors de la parole du Seigneur n'est pas réel. Vous avez compris? Je prends un exemple. Un exemple, d'accord? Il y a certaines personnes, pas plus vous, il y a certaines personnes dans leur expérience. Vous avez vu, j'ai appelé quoi? Dans leur expérience, ils vont peut-être voir qu'il manque des choses. Dans leur je manque ci, je manque ci, je manque ci, je manque ci. D'accord? Ça, c'est dans leur Quand tu es né de Dieu, il n'y a plus de manque dans ta vie. Le manque que tu vois dans ton expérience, c'est un mensonge. C'est une illusion. C'est pas vrai. Vous comprenez ce que je dis? Le manque que tu vois dans ton quotidien, c'est pas vrai. C'est une illusion. Parce que tu ne peux pas être dans le manque, un fils de Dieu. Non! Donc si tu te mets et tu commences à prier, oh Seigneur, tu vois, je manque aussi. Pour Dieu, Dieu ne comprend pas ce que tu dis. Parce que tu es en train de dire à Dieu un mensonge. Et l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage au mensonge. Quand tu vas devant Dieu et tu lèves la main et tu le glorifies parce que ta vie est abondante, ta vie est pleine, Dieu entend. Parce que dans la vérité, qui est la réalité, vous comprenez ce que je partage? Dans la vérité qui est la réalité, il est écrit que tous les fils de Dieu sont dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis et la vie soient dans l'abondance. De riche qu'il était, il s'est fait et il a enrichi ses. Quand Dieu te voit, il te voit riche. Il te voit dans l'abondance. Vous comprenez? Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Maintenant, ce que tu dois faire, amène ton expérience à s'aligner à la réalité. Amène c'est à toi d'obliger à ton expérience de révéler ta réalité. Parce que tu n'es pas de ce monde-ci. Tu vis dans le royaume de Dieu actuellement. Et dans le royaume, il n'y a pas de manque. Dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Ok, il y a certaines personnes qui disent, je suis malade. Pas vrai. Il y a quelqu'un qui dit ici que je suis malade. Stand up, if you are there. Stand up. Si tu es ici que tu dis que tu es malade, mets-toi debout. Ne cache pas, mets-toi debout. Si tu es ici, tu dis que tu es malade, mets-toi debout. Et je vais t'inviter à lire un verset pour les enfants de Sion. Ésaïe 33, verset 24. Ouais, quand je dis, je suis malade,
je suis en train de dire un mensonge. Quelqu'un m'a dit que non, dans ma réalité, je suis malade. Non! La réalité des fils de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Parce que tu n'es pas de ce monde-ci, tu vis dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Vous voyez, quand tu dis ma réalité, dans ma réalité, je suis malade, ça veut dire que tu te vois à partir de la terre. Tu te vois en tant que citoyen de la terre. Et c'est pourquoi tu dis que ta réalité, c'est ça. Non! Tu dois te voir comme fils du royaume. Tu es dans le royaume maintenant. Et dans ce royaume, ta réalité, il n'y a pas de maladie. C'est pourquoi dire que tu es malade, c'est-à-dire dire, tu es en train de mentir. Donc quand tu dis je suis malade, tu es en train de mentir. Maintenant, vous comprenez ce que c'est que le mensonge? Le mensonge, c'est tout ce qui n'est pas consistant avec ce que Dieu dit. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas consistant avec ce que Dieu dit, tu es en train de faire comment? Je sais que longtemps, un a cru que mentir, c'est que, ok, si j'ai pris peut-être l'enveloppe-ci, il y a première nouvelle, qui a pris? Et je dis que non. On dit tu mens. Non, devant Dieu, ce n'est pas ça le mensonge. Le mensonge, c'est quand tu ne t'alignes pas à ce que Dieu a dit. Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit. Aucun habitant ne dit. Je suis malade. Je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses vies. Est-ce que vous comprenez? Il dit aucun habitant de Sion. Quand on dit les habitants de Sion, c'est nous, d'accord? Il dit qu'aucun ne dise quoi? Ma jolie fille, vas-y. Ah. Good. Thank you. Merci. Oui, il dit qu'aucun habitant ne dise je suis. Parce que dire que je suis malade, je suis en train de mentir. C'est le mensonge. Tu ne peux pas être malade. À Sion, les fils de Dieu ne peuvent pas être malades. Je peux sentir quelque chose dans mon corps, mais ça ne veut pas dire que la chose est là. Vous comprenez? Tu contrôles, c'est-à-dire, par la méditation, tu imposes ta réalité à ton expérience. C'est à moi de forcer ma réalité à devenir réelle dans mon expérience. Et ça, c'est à travers quoi? La méditation. Tu dois forcer ta réalité. Tu n'es pas de ce monde-ci. Alléluia. Oui. Ton expérience doit s'aligner avec la réalité qui est la vérité.